Et on a fait ce switch-là, et tu vois, ce mois-ci, je fais le meilleur mois de ma vie, de ma vie. On est le 28 mai, donc je crois qu'on est à 59 000 sur le mois de mai. Donc bah, je galérais, hein, je galérais. Surtout, j'avais énormément de mal à avoir des clients de façon récurrente. Il y a des mois où je pouvais faire 3000, 3005. Le mois d'après, je galérais à faire 1005, donc c'était très 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 instable. J'avais pas de stratégie d'acquisition. Grâce à ton expertise, grâce à voilà à ce suivi, tu m'as aidé à péter plein de croyances, tu m'as aidé à progresser à tous les niveaux. Bon, j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu faire un virement de casse moi aussi à ma mère parce qu'elle galérait, et j'ai pas tortillé du cul. Putain, comment je vais payer mes factures? Je veux bien que tu te présentes rapidement qui tu es et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, mais écoute, moi je m'appelle Axel. Aujourd'hui, voilà, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur. On vend de l'optimisation hormonale à destination des entrepreneurs, des personnes qui sont fatiguées ou qui ont des déficits hormonaux et qui ne trouvent pas forcément de réponse. C'est un suivi sur l'optimisation de leur physiologie interne, un petit peu de approche biohacking optimisation pour les aider à performer dans le temps. Bon, c'est le switch qu'on a fait dernièrement grâce à grâce à tes conseils. Parce que c'est vrai qu'au début, bon, je sais pas si je dois rentrer dans le détail par rapport à la niche dans laquelle j'étais avant. Peut-être que tu vas me poser la question un peu plus tard, pardon. Vas-y, dis-moi un peu ton parcours un peu sur l'infoprenariat, ce que tu as pu faire. Pas besoin de rentrer dans les détails, mais pour avoir un peu une vue d'ensemble et aussi un peu en termes de chiffres, ce que tu as réussi à te dégager en termes de salaire, en termes de chiffre d'affaires, etc. Alors moi de base, bon, c'est vrai que j'avais des connaissances un petit peu plus pointues et poussées de par mon passé dans l'optimisation du système hormonal, et donc j'étais il y a encore un an dans le coaching classique quoi, même si j'étais déjà sur l'optimisation de la testo, mais moi je m'étais pas niché auprès de quelconque persona. Enfin j'avais pas forcément de niche, c'était juste prise de muscle, perte de gras, alors même que je me démarquais grandement de par mon approche des autres coachs. Donc bah, je galérais, hein, surtout j'avais énormément de mal à avoir des clients de façon récurrente. Il y a des mois où je pouvais faire 3000, 3005, le lendemain, enfin le mois d'après, je galérais à faire 1005, donc c'était très 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 instable. J'avais pas de stratégie d'acquisition. J'avais pris une première formation à 6K quand même. Bon, soi-disant, on m'écrivait une VSL et des ads. Clairement, c'était écrit par un CP, des répétitions partout. Ouais, c'était pourri. Donc bon, c'est comme ça que j'ai commencé quand même à run des ads, mais comme j'avais personne pour me conseiller, je les changeais tout le temps. Bon, vraiment, j'avais pas de stratégie en termes de créa. Pas de stratégie d'acquisition, c'était vraiment naze, donc mon CA fluctuait comme je te l'expliquais. Après je me suis niché un petit peu plus sur voilà par rapport à la libido, problèmes d'érection qui sont impactés par des potentiels déficits hormonaux. Puis là du coup c'est pareil, difficulté parce que le persona c'était souvent un persona qui avait pas beaucoup d'argent, souvent un petit peu des prolétaires qui n'investissent pas en eux, pour qui investir dans sa santé, entre guillemets, ça n'a pas lieu d'être dans la mesure où tout doit être remboursé par la sécurité sociale. Donc là, c'était pareil, toujours à galérer avec des mois très instables. Et puis voilà, depuis que j'ai pris en consulting, depuis janvier, qu'on se fait des calls, au début, on a quand même essayé de persister dans cette niche avec tout de suite des mois qui ont été plus intéressants. Premier mois de janvier, on a fait 7000 de chiffre d'affaires, alors que voilà, normalement je faisais rarement au-delà des 3005. Deuxième mois, on a fait 12 000 en février. Troisième mois, je crois qu'on a fait 10 000, quelque chose comme ça. Donc c'était quand même bien bien mieux, mais on était quand même limité par rapport à notre persona qui était un persona prolétaire et qui n'investissait pas vraiment sur lui parce qu'on était dans la santé et pas dans l'optimisation. Et donc là, c'est là que tu m'as dit quand je t'ai eu en call, bon là, ça serait bien de faire potentiellement un switch avec ton second compte parce que l'optimisation, clairement, toi, t'es pas du tout un coach. Tu peux aller accompagner des entrepreneurs potentiellement et facturer beaucoup plus cher pour ton niveau d'expertise. Donc au début, j'avais un petit peu des croyances limitantes que tu m'as aidé à péter. J'ai quand même accepté, j'ai fait le switch. Et puis bah là, ce mois-ci, on est le 28 mai. Je crois qu'on est à 59 000 sur le mois de mai. Sur le Stripe, je sais pas, j'ai pas checké. Bref, voilà, 59 000, alors que le mois dernier, on était encore autour des 10K. Grâce bah, au switch que tu m'as conseillé de faire et puis à toutes les stratégies que t'as pu m'aider à mettre en place, que j'aurais été incapable de faire avec des formations ou que sais-je quoi. Donc Incroyable. voilà un petit peu aujourd'hui 59. Tu m'as conseillé tu m'as mis en contact avec un chasseur de tête pour prendre un closer. Donc il commence semaine prochaine. Clairement là on est enfin dans la phase de scaling. On est en train de chercher un second setter. Voilà un petit peu bon en 4 mois. Enfin, au début, c'était déjà beaucoup mieux sur le premier compte, dans ma première niche. Mais là, le fait d'avoir fait ce switch-là, c'est juste incroyable de passer de 10 à 60. On parle de 700% d'augmentation. C'est lunaire. C'est énorme. C'est C'est énorme. lunaire. Et là, je viens de regarder les chiffres, on est à 64 000 ce mois-ci. Ce qui est
exceptionnel. 64. Ouais, tu vois, j'ai pas check. Bon, il y a eu Freddy là qui a payé ce matin. Mais bah écoute, 64, espérons que, voilà, en tout cas, tout ce que tu m'apportes aussi, c'est de la structuration pour que on puisse faire en sorte que ces mois-là se répètent et que ce soit pas exceptionnel. En fait, c'est Mhm. là aussi que tu m'apportes énormément. Moi, au niveau orga, je suis éclaté, process, je suis naze. Et toi, c'est là où tu m'as apporté énormément sur des conseils sur l'optimisation, sur la processisation. Là où moi, j'étais très très mauvais. Et donc, c'est ce qui va nous permettre derrière, comme tu dis, grâce au process qu'on crée, de pouvoir embaucher plus facilement et de pas reperdre du temps. Une fois que tout est processisé, tout va beaucoup plus vite. S'il faut qu'on scale, il faut que ça aille vite. On peut pas perdre du temps à chaque fois, de passer des heures à former une équipe. Non, il faut qu'il y ait des process, peu importe que ce soit sur la stratégie d'acquisition ou sur, voilà, on veut recruter du personnel. Donc, voilà un petit peu, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Trop bien. Et du coup, pour toi, pourquoi avant ça partait pas, avant que j'intervienne un peu sur ton business pour justement le faire décoller et résoudre toutes tes problématiques? Qu'est-ce qui bloquait selon toi? Comme c'est mon business entre guillemets, et puis moi tu connais ma personnalité maintenant, moi je suis très all-in ou all-out. Donc je changeais de direction constamment. Au bout d'un mois, ouais, je faisais un mois mauvais, je me disais bon bah ok, bah je vais changer de niche, ça marche pas, alors que c'est pas. Enfin, en l'occurrence, il y avait vraiment un problème de niche, mais il y avait pas de stratégie d'acquisition. Je réagissais beaucoup aux émotions. Là où toi tu m'as apporté beaucoup de non. On va se baser sur les chiffres. On a mis en place plein de logiciels pour traquer tout ce qu'on fait, que ce soit sur le setting, sur le closing, sur l'acquisition, combien de personnes on contacte par jour, bref. Donc je prends plus de décisions par rapport aux émotions. On a heureusement ces calls réguliers où à chaque fois je commence à partir en couille. Bon, maintenant je me connais, donc je sais quand j'ai envie de prendre une décision par les émotions. Là, je me dis bon, je vais attendre le call avec Tristan. Tristan va mettre une calotte, il va me dire t'arrêtes de faire de faire tes conneries. Et donc ouais, ce que tu m'as apporté, c'est beaucoup des prises de décision beaucoup plus rationnelles, basées sur les chiffres, sur la data, et arrêter de faire au pifomètre. Donc, ouais, je dirais que c'est surtout là-dessus. Ne plus avancer à l'aveugle et avoir voilà, comme je disais, des process et des règles à suivre, quoi. Hmm. T'as des moments où tu te souviens où tu dis putain en fait j'arrête, genre j'ai envie de tout lâcher, je repars de zéro sur un autre taf, une autre niche. De fou, de fou, mec. Et pour être totalement transparent avec toi, bon, c'était fin avril, donc juste avant qu'on fasse ce switch-là. Comme je voyais que dans la niche dans laquelle j'étais, ça marchait pas comme je voulais, et puis ça me saoulait d'avoir des brokies au téléphone qui étaient là, qui bégayaient pour quelques milliers d'euros, alors que les mecs, parce que juste je m'adressais pas à la bonne audience. Mhm. J'avais des compétences, mais je m'adressais à quelqu'un, enfin, j'étais pas dans la bonne niche. Donc j'étais là à me dire bah peut-être que je vais juste arrêter ou alors partir dans une autre niche. Voilà encore ce que je faisais, les mêmes conneries que je faisais l'année dernière, tu vois. Donc Hmm. non, on s'est eu en call et c'est là où tu m'as parlé de potentiellement, tu m'as reparlé parce qu'à chaque fois qu'on avait un consulting, tu me disais bon là ça pourrait être intéressant quand même avec ton second compte qui a bien monté, tu as des connaissances particulières que d'autres coachs n'ont pas, donc on pourrait partir sur l'optimisation et ça vaut beaucoup plus cher à partir du moment où tu t'adresses à la bonne audience. Et un moment où j'étais vraiment en down, parce qu'on faisait des chiffres, tu vois, mais c'était pas ce à quoi je faisais du chiffre, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais, quoi. C'était pas ce à quoi je m'attendais. Et on a fait ce switch-là, et tu vois, ce mois-ci, je fais le meilleur mois de ma vie, de ma vie. J'avais jamais fait au-delà de 4000, donc là, Donc c'est, déjà sur l'ancienne niche, tu faisais déjà 3 fois plus que ce que tu faisais avant. Déjà c'était exceptionnel. absolument, absolument. Mais c'est vrai que du coup, moi qui avait beaucoup d'ambition, et puis parfois je suis aussi un petit peu pressé, un petit peu impatient, parce que voilà, beaucoup rythmé par mes émotions, même si je travaille beaucoup dessus, tu m'as beaucoup appris à ce sujet-là. Mais c'est sûr que même dans la première niche, une niche de galérien, je faisais quand même 3 fois plus de chiffres que ce que je faisais normalement, quoi. Ok. Et t'avais une intuition de ce qui clochait ou t'étais complètement dans le flou, tu savais pas trop où ça bloquait? Pour moi, c'était juste que ce que je vendais, c'était trop cher. La croyance de broki, parce que comme j'avais beaucoup de broki entre guillemets au téléphone, bah, qui me disait toujours oh, putain mais c'est cher, c'est cher. Bon après parce que j'étais aussi pas forcément bon en closing, donc Hmm. mais quand même donc je finissais par croire ce qu'il me disait, mais sinon non, j'avais aucune idée. Donc encore une fois, moi si j'avais été tout seul, eh ben, j'aurais encore changé de niche. Hmm. J'aurais tenu 2 mois, j'aurais changé de niche. Voilà, et je serais encore en train de galérer, peut-être que je serais en train de vendre des fleurs à des fleuristes, je sais pas. Donc je serais parti sur la perte de gras ou j'en sais rien en essayant toujours de peut-être trouver une niche où il y a où il y a plus d'argent et je puisse vendre mes compétences. Mais non, non. Hmm. Clairement, sans toi, je serais encore en train de galérer. Point barre. Hmm. Puis en fait, c'est juste déplacer le problème parce que dans tous les cas, tu peux aller sur n'importe quelle niche, tu auras toujours des problématiques, que ce soit sur l'avatar, sur comment tu vas amener les choses, etc. Et c'est pas le problème, c'est pas la niche, c'est plus ce que tu fais. Et du 300%. coup, changer, c'est pas bon, quoi.
300%. Mm. 300%. Ok. Mm. Et du coup, tu te souviens comment t'as atterri à me parler? Genre, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, je vais tenter avec lui, je me lance, let's go, c'est un peu ma dernière cartouche, on va dire, non, c'est ça? Ouais, c'est ma dernière cartouche. Bon, après, je suis quand même de nature optimiste, donc même si des fois il y a des downs, je me dis toujours, bon, de toute façon, non, je vais trouver une solution. Moi, j'ai entendu parler de toi à Bali, parce que du coup, j'ai vécu 2 ans à Bali. J'ai fréquenté pas mal d'entrepreneurs et j'étais pote avec Erwan, du coup. Erwan, qui te connaissait parce que tu bossais pour l'écosystème Réussir en crypto. Et il m'a dit, enfin, une fois, il m'a parlé de toi. Voilà, je demandais qui gérait un petit peu la stratégie marketing ou voilà, qui est-ce qui avait accompagné Quentin sur ces sujets-là. Il m'a dit, c'est Tristan, c'est une machine. Je dis, ah ouais? Il me dit, je te jure, mec, c'est une machine de guerre. Et donc, de là, je lui ai demandé ton WhatsApp. Et je me rappelle t'avoir écrit une première fois. Tu m'avais dit, ouais, on avait pris contact succinctement. Et puis moi, j'étais pas allé au bout. Voilà, j'avais pas pris le temps de book un call avec toi. Et quelques mois plus tard, je t'ai relancé. Et puis, finalement, on a trouvé un slot assez rapidement. On s'est pris en call le 1er ou 2 janvier. Je t'ai pris en call et j'ai dit, bon, écoute, on y va. Là, je suis en train de galérer. J'arrive plus à payer mes factures. Let's go, tu vois. Mais voilà, effectivement, je savais que t'étais déjà une machine. J'avais déjà vu le témoignage de Quentin, comme quoi tu avais pu l'aider à scale là, je sais plus combien de centaines de milliers, alors qu'avant toi, ça c'était très instable en termes de revenus, un petit peu comme moi finalement. Donc entre guillemets, j'étais déjà convaincu. Ouais. J'étais déjà convaincu quand je t'ai eu en call, je savais qu'on allait avancer, tu vois. C'était juste, je savais pas exactement quelles allaient être les modalités du suivi. Et est-ce que t'étais peut-être un peu prévendu par rapport à ton entourage, mais est-ce que t'étais pas un peu sceptique de se dire, est-ce que ça va être un autre gars comme les autres que tu peux trouver sur Insta et ça va pas aboutir parce que c'est une énième formation ou un truc commun, enfin tu vois, genre les produits que tu trouves facilement sur le marché. T'avais pas un peu une appréhension par rapport à ça? Alors, j'avais une appréhension avant de t'avoir en call parce que je savais pas exactement ouais, comment tu fonctionnais. Mais en fait, quand tu m'as dit que c'était sous forme de voilà d'appels réguliers, je me suis dit non, c'est pas une énième formation. De toute façon, une formation, je l'aurais pas prise. Hmm. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit quasiment direct. Je t'ai dit si c'est une formation ou que sais-je, moi je prends pas. Je prends pas. C'est pour me retrouver dans un groupe ou juste avoir une formation, avoir accès à un chat ou j'en sais rien. Je dis moi ça m'intéresse pas des formations. J'en ai pris. Il me faut l'avis d'un expert dans le temps pour que voilà Hmm. que je puisse à chaque fois avoir ouais une stratégie, pouvoir t'avoir souvent en call et que tu puisses me guider. Je voulais pas juste voilà une énième formation et puis me retrouver encore dans mon coin. Et c'est ça qui a aussi vraiment fait la différence, c'est que à chaque fois c'était très personnalisé parce qu'on a des calls réguliers, donc il y a pas de call de groupe ou que sais-je, donc tu es penché sur mes problématiques, donc non c'est ça qui a été aussi qui a été game changer. C'est sûr que si ça avait été une formation, je l'aurais pas prise. Donc oui, initialement je me suis dit j'espère juste que c'est pas ça. J'en serais pas là sinon parce qu'encore une fois tu peux prendre des formations. Tu peux prendre des formations. J'ai déjà pris une formation à Sika, une autre à quasiment 10K. J'avais pris un gars qui m'accompagnait en one shot. C'était pourri, tu vois. C'était pourri. Donc moi, c'était vraiment ce genre d'accompagnement en consulting. Je sais pas comment tu le considères, mais que je cherchais, quoi. Quelqu'un qui m'accompagne, entre guillemets, dans le temps, et qui m'aiguille, en fait. Et du coup, pour toi, c'est beaucoup plus rentable de faire un accompagnement type consulting où moi je vais te faire des calls, où je vais t'apporter des informations, des ressources, etc. par rapport à une formation que tu peux trouver, que ce soit des trucs en one shot ou des formations en groupe. Ah, mais c'est même pas comparable. C'est même Hmm. pas comparable. Je te dis, l'année dernière, entre l'accompagnement à 6K que j'avais pris, plus le deuxième à quasiment 10K, bon, j'étais quasiment à 20K d'investi. Ça a jamais été. Derrière, je balançais 1000 euros en ads et puis en fait, je faisais 2000 de salaire. Donc en fait, j'étais un putain de smicard de merde. Donc non, non, bah, si je t'avais rencontré plus tôt, j'aurais pris consulting, point barre. Déjà, dès le premier mois, je faisais 3 fois plus que ce que j'avais fait lors de mes meilleurs mois. Tu Hmm. vois, plus toute la clarté quand même que tu m'as apporté. Et puis là, on pète les 64 000. Donc, je veux dire, Et, les chiffres parlent d'eux-mêmes. et au-delà de ça aussi, peu importe ce que moi je vais pouvoir t'apporter en termes de conseils, etc., t'as pas à tripler ta charge de travail par rapport à ce que tu aurais pu avoir avant, par rapport à des formations diverses et variées. Bon, moi, j'ai l'impression que je bosse moins. Pourquoi je bosse moins? Parce que j'ai moins de brouillard mental. Hmm. Parce que je sais ce que j'ai à faire. Parce que voilà, j'ai quelqu'un qui est un expert et entre guillemets, qui me guide. Hmm. Et donc, j'ai arrêté de perdre du temps, de me retourner le cerveau. Putain, mais ok, pourquoi ça marche pas? Est-ce que je devrais encore changer de stratégie, changer de niche? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est mon personnel problème. Non, c'est pas mon personnel. C'est ma façon de m'y prendre. C'est mon manque de process. Hmm. Ouais, c'est mon incompétence. C'est mon incompétence qui me freinait, quoi. Donc non, clairement, en termes de brouillard mental, j'en ai beaucoup moins. Donc en termes de charge de travail, j'ai vraiment l'impression de bosser moins. Ok, donc tu as l'impression de bosser moins, d'avoir moins de charge mentale, donc potentiellement moins de stress, et tu fais x3 sur les premiers mois avec moi, et là on est x6, 7 sur ce qu'on faisait
Ah, là, on a 700%, 700% par rapport au mois dernier. Donc, je veux dire, que personne ne pense qu'on manipule quelconque chiffre. Je veux dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, clairement, ouais, j'ai l'impression de bosser moins, j'ai moins de charge mentale. Et ouais, clairement, clairement. Incroyable. Ok, bon là on va rentrer dans un moment un peu plus particulier où on a fait vraiment la bascule qui a tout changé au début du mois de mai. Est-ce que tu peux me remettre un peu de contexte sur comment tu te sentais, sur quelle niche on travaillait, quelles étaient un peu les problématiques qu'on avait, même si tu as déjà un peu abordé le sujet, et qu'est-ce qui a fait le déclic qui fait qu'aujourd'hui on en est là? Alors, ouais, on s'est déjà eu en cours et je t'avais parlé de ça. Bon, en tout cas, les problématiques qu'on rencontrait par le passé, c'était plutôt, moi, j'avais des croyances déjà. J'avais des croyances comme je te disais, j'avais du mal à facturer cher. Je viens d'une famille de prolétaires, on n'a jamais eu d'argent. Mon père, son discours, c'était je déteste les riches, faut jamais être un riche. Donc moi, tu sais, hein, je me sentais coupable que de tenter de facturer déjà plus de 1 000 € à un suivi, tu vois. Donc je pense déjà que j'aurais pu faire plus d'argent les premiers mois où je t'ai eu en consulting, mais c'était moi et mes croyances. Donc pour autant, à chaque fois, t'essaies de me les péter. Et à force de voir que je faisais quand même des efforts et que je savais je pouvais aller chercher plus en termes de chiffre d'affaires, même si c'était déjà bien mieux, mais comme j'avais plus d'ambition, je me disais putain, j'étais quand même frustré. Et voilà, un jour, je fais 3 ventes à 1 000 balles dans la journée. Et voilà, t'avais analysé un de mes retours, je crois. Et tu m'as dit, écoute, mec, c'est toi le problème. C'est pas le persona. Là, t'as eu des mecs qui étaient blindés aux as en call. C'est toi et tes putains de croyances. C'est toi et tes putains de croyances. Donc, et là, je te dis, ouais, mais tu te rends pas compte, moi, ouais, j'ai des factures à payer, donc j'ai besoin de rentrer de l'argent. Et tu m'as dit, si tu écoutes ce que je te dis, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Et là, ça m'a mis une claque parce que je me suis dit, putain, mais attends, je paye un gars en consulting et je dois l'écouter à la lettre. Et depuis ce jour, d'ailleurs, on était début mai, hein. On était début mai, je sais plus exactement, mais on était déjà autour du 10. Je saurais plus exactement la date, mais je sais qu'on avait déjà commencé le mois. Et je me suis dit, mais tu sais quoi, maintenant tu vas fermer ta gueule, je vais écouter Tristan. Et dès le lendemain, on a empilé les ventes. D'abord 2K, après ça m'a mis en confiance. Tu m'as dit, écoute, maintenant on passe à 2005. 2005. Le jour d'après, on passe à 3K. On avait des très bons profils à ce moment-là. Faut le dire, hein, faut le dire. On a eu une très bonne traction sur le compte avec des profils qui faisaient 50, 100K par mois. On a vendu un accompagnement à 12K, 12K au 6 mois, là, à un Clément. Et on a fait ce mois-ci. Et la seule chose qui a changé, c'est pas tes conseils qui ont été meilleurs, c'est juste moi qui t'ai enfin écouté. Et à 100%. Et tu m'as aidé à péter ces croyances. Et si je l'avais pas fait, si t'avais pas été là, bah, je serais encore là à vendre des accompagnements à 997 € à baisser ma culotte pour, pour des gars qui me disent, allez, tu peux pas me faire une ristourne. Non, je te ferai pas de ristourne. Maintenant, j'écoute Tristan. Tu payes. Point. Donc là, tu es en train de me dire que au début mai, tu closais des mecs à 1 000 € et t'es arrivé mi-mai, allez, on va dire fin mai, à closer des gars à 12 000 €. Ouais, des gars à 12 000 € aux 6 mois. Ouais, aux 6 mois, donc c'était un peu plus long forcément. Mais sinon, j'ai fait des ventes à 5K les 3 mois. Donc ouais, t'as pété mes croyances alors que une semaine et demie avant, hein, j'arrivais pas à closer à plus de 997. Mais parce que c'est moi, je partais sur la première offre 997, tu sais, parce que je voulais rentrer de l'argent. Je voulais rentrer de l'argent. Et en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tu dis quoi du coup là quand t'as commencé enfin quand on a eu cet appel du coup ça t'a un peu chamboulé et tout et tu t'es dit ok maintenant je reste avec enfin j'écoute Tristan. Hmm. Les prochains jours suivent, tu commences à closer à 2K, 2K5, 3K, etc. Qu'est-ce que tu te dis, tu vois, le soir t'es là, t'as fini ta journée, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je pète un câble, gros. Je pète un câble, je me dis, mais t'es vraiment un enculé, t'avais du potentiel et t'écoutais pas Tristan avant. Moi, je t'écoutais sur plein de choses, hein. Toutes les stratégies qu'on a mis en place, j'aurais jamais pu les mettre sans toi. Mais du coup, ce qui m'empêchait aussi, ok, maintenant on avait du leads qualifié, des mecs qui avaient de l'argent, le bon pain, enfin voilà, le persona parfait. Et c'est moi qui fais ma couille molle en call de closing. Donc clairement, je me disais, mais ça peut aller tellement vite des fois. Il suffit d'un gars, du bon gars, et point, il t'annihile, entre guillemets, toutes tes croyances de merde que t'avais pendant des années qui faisaient que je restais pauvre, en fait. Que je restais pauvre. Alors attention, je suis pas du tout riche, mais au moins, j'ai maintenant la conviction que, bien sûr qu'on peut pricer plus cher. Bien sûr qu'on peut faire plus d'argent. On passe de moi qui était raisonnable à, on est le 28 mai, je fais un mois 64 000 et potentiellement qu'on va finir la semaine à potentiellement se rapprocher de 70. Donc voilà. C'est ouf. Franchement, c'est ouf.
Et du coup, le pivot, dans un premier temps, c'est un changement d'avatar, un changement de promesse, mais il y a aussi du coup le déclic pour toi. Mais après, voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a tout le travail qu'on a fait aussi sur l'ancienne niche a permis aujourd'hui d'avoir le résultat qu'on a. Parce que oui, casser tes croyances, faire le pivot, etc., c'est exceptionnel. C'est un gros move qui peut être risqué et t'as eu du mal à le prendre et voilà, à force d'en échanger et tout, on l'a pris. Mais aujourd'hui aussi, ce qu'il faut que tu te rendes compte, c'est que si on fait ces stats-là, c'est parce que aussi toutes les fondations et tous les apprentissages qu'on a eus ces derniers mois, ils ont permis à avoir une bonne structure pour scaler. Tu vois, tous les process qu'on a aujourd'hui, Ah oui. on les a gardés. Ouais, 300%. Entre guillemets, on a juste fait le switch et tout ce qu'on avait mis en place en amont, c'était déjà en place pour la niche suivante. Donc, c'est ce qui nous a permis de faire de ce switch de niche d'aller aussi haut parce qu'on pouvait pricer beaucoup plus cher. Voilà, on a un product market fit qui est parfait en fonction de notre nouveau persona. Et comme tu dis, on avait déjà mis en place des bases, on était un petit peu limité par notre persona dans la niche dans laquelle on était, malgré de bonnes fondations. Et bonnes fondations, plus toi, ton expertise de, ok, là, tu as eu le flair, potentiellement qu'on peut changer de niche. Là, il y a un point très intéressant, tu as des compétences qui coûtent beaucoup plus cher. Donc, c'est le cumul de tout ça, c'est pas uniquement le changement de niche, c'est tout ce qu'on a mis en amont. J'aurais pu partir sur cette niche tout seul au début, mais j'aurais galéré de la même façon. J'aurais galéré de la même façon. Et aussi le gros changement, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est aussi la valeur perçue de ton expertise, de ce que tu proposes, qui a drastiquement changé en l'espace d'un mois. C'est énorme. Et d'ailleurs, une des résistances que j'avais à changer de niche, c'est que je me dis, putain, mais ouais, vraiment, des entrepreneurs qui vont payer 2K, 5, 3K pour de l'optimisation, parce qu'encore une fois, j'avais ces putains de croyances, tu vois. Donc, moi-même, maintenant, j'ai aussi pris conscience, grâce à ce qu'on a mis en place, de la valeur de ce que je pouvais proposer aux entrepreneurs, tu vois. Donc ouais, bien sûr, j'ai énormément gagné confiance en moi, j'ai pris conscience de la valeur de ce qu'on vendait, donc maintenant, ça me viendrait plus à l'idée de baisser ma culotte, tu vois. Ça me viendrait plus à l'idée. Et pour toi, c'est tous les systèmes qu'on a pu mettre en place, tous les appels qu'on a eu, etc., et arriver à avoir ces chiffres, selon toi, c'est réplicable sur d'autres business que le tien? Bien sûr, bien sûr. On peut aller chercher tellement plus dans d'autres niches en plus, parce que nous, on n'est pas dans le make money. On sait que, après, en vérité, ça c'est encore des croyances. Je sais que dans toute niche, on peut se blinder, on peut faire de très beaux chiffres. Donc bien sûr, si c'est possible dans la santé, optimisation, c'est possible, peu importe la niche dans laquelle t'es. Par contre, ouais, il faut les bonnes fondations. Faut pas faire ça dans son coin comme un singe en pensant qu'avec une formation, on va pouvoir y arriver tout seul, parce que ça, c'est aussi un gros manque d'humilité. Ouais, mais je vais essayer tout seul. Bah, essaie tout seul. Essaie tout seul. Et tu vas rester encore bloqué pendant des mois, voire des années, parce que tu essaies de bricoler dans ton coin. Demain, t'as une Ferrari, t'as un problème de moteur, tu vas pas regarder un tuto. Tu fais appel à un expert et tu dis, tu me trouves le problème moteur et tu me changes la pièce. Voilà, c'est pareil. Un business est beaucoup trop complexe, ça dépend de trop de facteurs. Il faut des experts dans leur domaine. Si c'était à refaire, je t'appellerais juste plus tôt, point barre. Ok. Et est-ce qu'il y a un truc, au-delà de la croyance limitante qu'on a pu péter, mais voilà, un apprentissage que tu retiens, tu dis putain, ce truc-là, il faut que je le retienne genre toute ma vie. Tu m'as apporté beaucoup sur l'importance du tracking, parce que moi je prenais des décisions sur mes émotions. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est quand même ce qui a eu le plus d'impact par rapport à moi et les freins que j'avais. Moi c'était vraiment ça, je prenais des décisions basées sur des émotions. Et en plus de ça, comme je le disais au début du témoignage, ouais, je suis émotif et je suis très très extrême dans ce que je fais. Donc voilà, je vais tomber sur un call, le mec, il va un peu me décourager dans ce que je fais ou me faire penser que ce que je fais, ça vaut pas ce que je propose. Bah vas-y, c'est une niche de broquis et je change encore de niche. Alors qu'en fait non. Donc ouais, tu m'as appris à structurer, à traquer tout ce que je fais, même si je suis encore pas parfait, hein. Je suis encore pas parfait et je suis sûr que si je l'étais davantage, on irait chercher plus, mais j'ai déjà énormément progressé là-dessus, donc je dirais que c'est ça, ouais. Ok. Si tu dois résumer mon accompagnement en une phrase ou deux, concrètement avec quelqu'un qui me connaît pas. Faites confiance à Tristan, c'est un boss. Non, mais en fait, t'as tellement d'expérience là-dedans que tu vas savoir très rapidement identifier les problématiques, souvent qui sont plusieurs, hein. Il y a rarement qu'une seule problématique. Tu vas vraiment avoir cette vision d'ensemble et être rapidement capable d'identifier ce qui ne va pas. Ouais, ok, qu'est-ce qui mérite d'être rectifié? Donc ouais, je dirais c'est ça. Très rapidement, tu vas savoir d'où viennent les problématiques d'un business. Je dirais que c'est ta force et rapidement pouvoir aussi agir. Je dirais que c'est ça. Moi, je vous conseillerais de ne pas hésiter. Tristan, je le recommande tout le temps et je continuerai de le faire parce qu'aujourd'hui, enfin, je peux te le dire, hein, mec, hein, ton suivi, ça a changé ma vie. J'étais en train de galérer, j'ai toujours eu à cœur d'aider ma famille et tout, et j'ai jamais pu le faire parce que j'étais un putain de galérien comme un chien dans mon coin.
Et grâce à ton expertise, grâce à voilà à ce suivi, tu m'as aidé à péter plein de croyances, tu m'as aidé à progresser à tous les niveaux. Donc j'en serais pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pu faire un virement de 2K moi aussi à ma mère parce qu'elle galérait et j'ai pas tortillé du cul. Putain, comment je vais payer mes factures. Donc sur ton expertise, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais. Je suis pas le seul gars que t'as eu en consulting. Je suis pas le seul gars que tu fais scaler. Aujourd'hui, je suis en phase de scaling et 4 mois en arrière, j'étais en train de crever la bouche ouverte. Donc, enfin, on se base sur les chiffres et faites confiance à Tristan et ça va bien se passer. C'est incroyable. Le crossover est exceptionnel et je suis trop content pour toi, tu vois. Tu mérites, tu bosses à fond et tout, c'est exceptionnel. C'est pour ça aussi que je fais ça, tu vois. C'est des success stories comme ça, c'est incroyable. Ouais, et puis en plus, je rajouterais que t'es toujours hyper impliqué. T'es toujours hyper impliqué. Parfois, il y a des sujets que moi je laissais un peu à l'abandon. Toi, tu me les remettais sur la table. Ça, mec, est-ce que t'as fait ça? Est-ce que t'as fait ça? Parce que c'est vraiment important. Donc, parfois, je te sentais, enfin, je t'ai toujours senti aussi impliqué que dans mon business et parfois même plus parce que des sujets qui sont très importants et qui, s'ils sont délaissés, bah, peuvent clairement impacter la rentabilité de ton entreprise. Et toi, tu étais là à me le rappeler constamment, tu vois. Donc, ouais, clairement, quand on prend un suivi avec toi, ça n'a rien à voir avec une formation. Tu as quelqu'un qui va être tout autant impliqué et qui veut vraiment ta réussite, tu vois. Et ça, ça n'a pas de valeur, tu vois. Et ça se trouve difficilement sur le marché aujourd'hui. Ah ouais, clairement, c'est pas juste faire l'acquisition pour te ramener des leads et basta, tu vois. Ça va vraiment au-delà de ça. Et aujourd'hui, te ramener des leads, si t'as pas les bonnes fondations, si t'as pas les bonnes méthodes, les bonnes pratiques, etc., ça sert à rien. C'est remplir un seau d'eau avec des trous au fond de ton seau, tu vois. C'est inutile. 300%. Avant, j'avais du leads, hein. J'avais du leads, hein. Mais si derrière, t'as pas de structure, t'as pas de process, t'en fais rien de ton lead. Clairement. Tu vas closer 2 3 pélos par mois et continuer de galérer, quoi. Donc, si la réussite d'un entrepreneur et d'une entreprise, c'était juste générer du lead, bon, ça se saurait, hein. Ça se saurait. Tout le monde runnerait des ads et tout le monde se blinderait les couilles, entre guillemets. On va parler très rapidement. Je te donne des dates et tu me dis combien t'as gagné. On reprend du coup l'année dernière. On va dire décembre de l'année dernière. Tu gagnes combien? Décembre 2025, du coup. Alors, le mois de décembre, c'était un mois exceptionnel pour moi. Je crois que j'avais pu faire 4 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Je sais pas comment, par chance, certainement, parce que c'était toujours ça, hein. Il y a des mois où je faisais des bons mois, pour moi, et des mois où il y avait rien qui rentrait, mais comme j'avais aucune stratégie. Donc, ouais, décembre, je dirais, je crois que j'avais fait 4 000, j'étais à peu près content. Mais bon, 4 000, parce que je mettais 1 500 de merde dans les ads, quoi. Donc, là, il faut quand même se rendre compte que au mois de mai, là, on n'a pas run d'ads. C'était de l'orga. Bon, il y avait beaucoup de traction et tout ce qu'on veut, mais il n'y avait pas d'ads. Je rajoute ça, une bonne stratégie organique plus une bonne stratégie ad. Je pense on va chercher les 100K rapidement. On va y revenir juste après. Donc en gros, décembre, on dit 4000. Février, combien? Février, on fait 12. On fait 12 Ok. déjà. Et au 12 ou mois de 13, mai? je crois. 13, 12 009 on fait. Ok, février 12 009. Mai? Bah, on fait 64. Ok, et le mois est pas fini. Incroyable. Exceptionnel. Du coup, on revient sur un point qui est quand même très très important parce que moi je suis un peu connu dans le milieu par rapport à mon expérience sur Meta et les publicités et l'acquisition. Là, on fait 64 101 euros en pub. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Bon, là, du coup, tu m'as scripté plein d'ads, par contre, bah, il y a le closer qui arrive, donc là, il va falloir qu'on envoie. Mais là, quand je parle un peu de mes résultats à mes potos, bah, ils me disent, mais tu mets combien en ads? Zéro. Orga, full orga. Il me dit, mais ferme ta gueule. Si. Bah si. Et clairement, ce mois-ci, on a presque éteint des gars qui sont dans des niches make money qui vendent des accompagnements qui sont globalement plus chers que les miens. Et pour autant, les mecs, ils balancent 10 15 briques par mois en ads. Et ils ont pas fait, ils ont pas fait ce qu'on a fait, tu vois. Donc non, clairement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc là, bien sûr, on va devoir rescript des ads pour ma pro parce que, bah, faut le donner à manger au closer, hein. Le closer, il faut qu'il prenne des calls, tu vois. Si on va aller chercher les 100K, c'est pas, il faut qu'on aille chercher plus de volume de calls. Donc là, effectivement, on avait tellement de traction qu'on n'a pas mis c'était pas nécessaire d'avoir des ads parce qu'on n'avait pas de closer et j'avais déjà l'emploi du temps. J'ai eu des journées où je faisais 8 heures de call. À 8 heures de call à la fin, gros, j'avais pas un cul, tu vois. Donc, Énorme. donc on pouvait pas avoir plus de leads en fait. Donc on n'avait pas plus de slots. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas jugé nécessaire, voilà, que je mette en place des publicités. Mais étant donné que là, on est en phase de scaling, bah là effectivement il va falloir mettre en place une stratégie. Mais bon, ça moi la stratégie sans toi, je m'y aventure plus. Ça c'est les ads et méta, c'est une expertise. Tu scriptes pas des ads comme ça dans ton coin, et tu prends une campagne et ça va bien se passer, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc là, ce qui est impressionnant, c'est que tu avais, du coup, dans les meilleures journées, 8 heures de call, on va dire, sur la moyenne, tu avais entre 5 et 6 heures de call. Ouais. TDM était full. Ouais.
Medem était full et on a le setter qui était voilà, qui part souvent en vacances parce que bon j'ai pas fait l'erreur mais le setter c'est une amie à moi qui m'est très proche et du coup je suis un peu laxiste alors que si on avait mis un bon setter et que je t'avais écouté parce que toi tu m'avais déconseillé hein, tu m'as déconseillé donc encore une fois où je t'ai pas écouté je pense que là on avait vraiment un setter qui avait la dalle ce mois-ci je pense sincèrement qu'on pétait les 100K parce que ça va trop vite ton setter qui part en week-end pendant 4 jours il est off de ton compte Insta pendant 4 jours bah, la semaine d'après t'as beaucoup moins de calls donc clairement on aurait pu aller chercher beaucoup plus mais ouais les DM c'est une singerie on prenait presque 100 abonnés par jour donc dans les DM c'était un bordel monstre on en était même à éviter de ramener en call quoi on faisait de la sélection dans les DM quoi. Déjà qu'on a mis en place une sélection avec une trame de setting hyper carrée, Oui bien sûr etc. ouais ça tu vois En plus de ça, on est obligé de trier encore plus. ouais on pouvait se permettre de dire bon bah écoute va voir ma chaîne YouTube toi va te promener j'ai pas que ça à faire Reviens dans 2 mois. ouais Tu te rends compte du luxe quand même de dire tu fais le choix de tes clients. absolument absolument et justement bah, tu vois encore ça m'est encore arrivé hier on a fait tellement un bon mois que j'ai aussi même fait le plus difficile en call dès que je voyais que le mec il était là un peu curieux vas-y va te promener ailleurs. J'écourtais très rapidement. Donc c'est ça quand t'as vraiment le choix par rapport à ton leads. Tu peux aussi choisir la qualité de tes clients. Parce que quand tu vois qu'il y a un client qui déjà, voilà, il est proche de ses sous, il a du mal à investir, et qu'en plus de ça, il est un peu chiant, qui va te casser les couilles pendant tout le suivi, alors qu'il y en a d'autres, ça se passe très très bien, il te sollicite très très peu. Tu sais, on dit toujours 20% de tes clients te prennent 80% de ton temps. Bah, typiquement, j'ai pu sélectionner beaucoup plus vraiment sélectionner de bons profils. J'ai dit non à certains, alors que ils auraient pu investir parce que bah, aujourd'hui je gagne bien ma vie. J'ai pas envie de me faire chier avec des gars qui vont être sur mon dos. Donc ouais, c'est quand même un luxe de pouvoir sélectionner les gars avec qui on bosse. Ouais. Carrément, c'est exceptionnel. Et du coup, au-delà des chiffres, parce que du coup, on a parlé pas mal de ça, mais qu'est-ce que ça a changé concrètement dans tout le quotidien, tout ce qu'on a pu mettre en place et comment moi je t'accompagne? Ouais, je dirais que encore une fois, grâce au fait que tu as structuré, maintenant j'ai un setter, on va avoir un closer, donc du coup le setting, moi j'y touche plus, donc ça m'a enlevé déjà une épine du pied parce que faire du setting, c'est vrai que c'est pénible de le faire soi-même, même si parfois on est obligé d'y passer, notamment au début, le temps qu'on génère assez de calls, qu'on fasse assez de close et pour pouvoir prendre un setter dès qu'on a légèrement assez de volume, même si ça peut aller très vite, étant donné qu'ils sont payés au pourcentage, on peut très rapidement prendre un setter. Donc t'as tellement tout structuré que tout est beaucoup plus facile, tout est beaucoup plus fluide, je peux me concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, moi en l'occurrence créer de contenu et les calls pour le moment parce que on n'avait pas de closer avec nous. Mais ouais, je dirais que t'as tout simplifié. Les journées de travail aujourd'hui, c'est smooth. Je sais que l'après-midi, j'ai mes calls. Le matin, je vais m'entraîner. J'ai ma créa de contenu à faire. C'est simple, quoi. Ok. Je sais exactement ce que je dois faire. Je m'éparpille plus sur les tâches qui n'ont pas, enfin, à faible rendement. Ouais, c'est trop bien. Et au-delà du business pur, ça a sûrement aussi changé un peu ta vie, ton quotidien. Tu vois, peut-être tu te sens un peu plus serein, peut-être tu dors mieux parce qu'il y a moins de stress, ce genre de choses, non? Bah, c'est sûr qu'il y a moins. Je veux dire, quand tu fais un mois à plus de 60, déjà au début, tu réalises pas, tu vois. Et il y a aussi une réalité, c'est que j'ai quand même aussi conscience que voilà, tous les mois peuvent pas forcément se passer comme ça. Donc c'est surtout qu'après, tu dis putain, ça peut aller tellement vite. Derrière tes expectations, elles augmentent. Tu vois, là, on fait un mois à 60. Si déjà on pouvait toujours faire au-delà des 40. Donc après, on s'habitue quand même très très vite à ces chiffres et on a envie d'aller chercher plus. Mais ouais, je dirais que là, ce mois-ci, comme je t'ai dit, j'ai pu embaucher mon père. J'ai pu embaucher mon père qui galérait un petit peu dans son coin. Il était en train de faire une formation d'électricité alors qu'il est hyper bon en préparation physique. C'est son expertise. Il a fait des études là-dedans poussées. Et donc là, j'ai pu l'embaucher. Maintenant, il gère la delivery sur partie nutrition et programme d'entraînement. Donc moi, j'ai pu déléguer ce qui me prenait du temps et ce qui était une tâche à faible rendement. J'ai pu embaucher mon père qui galérait. J'ai pu faire un virement à ma mère. Donc ouais, il y a aussi une fierté de dire bah je vais pouvoir peut-être être plus présent pour ma famille et les aider. Ma mère, elle a des problèmes hormonaux. Là, elle galère avec une gynéco qui est éclatée au sol. Là, j'ai pris rendez-vous avec elle dans la clinique Hertog à Belgique. C'est 600 balles la consultation, plus 600 balles de prise de sang, plus 100 à 200 euros par mois de traitements hormonaux. Mais je m'en fous, tu vois. Je vais le faire et sans ça, bah j'aurais pas pu assumer. Et ça, pour moi, c'est trop important. Tu vois, ta mère qui a des déficits hormonaux, elle crève un peu dans son coin, quoi. Et là, je vais pouvoir l'aider grâce à ce qu'on fait. Donc ça me donne encore plus de niaque. Je me lève le matin, j'ai envie de tout arracher. Je me dis, je vais les bouffer en call. Les gars, vous êtes pas prêts, vous repartez le cul à l'air. Exceptionnel. Et
Et tes proches, ils l'ont vu, du coup, qu'il y avait un changement ces derniers mois sur ce que tu faisais et tout? Ouais, 300%. Mais moi, sur mon assurance, aujourd'hui, je suis convaincu de ce qu'on peut apporter, mais en quelques semaines, donc déjà, le changement a été rapide sur mon chiffre d'affaires, comme on en a parlé, mais aujourd'hui, c'est en termes de comportement. En termes de comportement, j'ai beaucoup plus confiance dans ce qu'on fait, donc ça se ressent au niveau d'énergie dans les calls, dans mes créations de contenu. Donc, il y a des mecs qui arrivent, ils sont déjà presque closés. Ils m'envoient des messages, comment on bosse avec toi? Et parce que mon énergie a changé, parce que j'ai plus de confiance, parce que j'ai moins ce stress par rapport à l'argent. Parce que comme je t'ai dit, moi, j'avais des crédits, donc le fait de gagner aussi plus et de voir que bon, ok, tout se passe bien, ça te met en confiance, t'as plus d'énergie et ça a un impact sur tout. Je suis beaucoup plus joyeux au quotidien, je déconne beaucoup plus facilement. Alors que parfois j'étais là, putain, vas-y, je me faisais des nœuds au cerveau. Pourquoi ça marche pas aussi bien que ce que j'aimerais? Donc ouais, l'impact, il est fou sur mon humeur au quotidien. Ma femme me l'a fait remarquer. Et puis ouais, ça fait tellement longtemps que j'aspire à ça, à pouvoir juste être un peu tranquille et pouvoir aider un petit peu ma famille autour de moi que ouais, ça a trop d'impact. Hmm. Ça a trop d'impact. T'es fier de ce que tu fais aujourd'hui? Je sais pas si je suis fier, mais je trouve ça incroyable. En tout cas, j'ai envie que ça continue. J'ai envie que ça continue. Oui, bien sûr qu'il y a une part de fierté, parce que je sais que ce qu'on fait, ça apporte vraiment de la valeur aux gens, au-delà du chiffre d'affaires qu'on génère, ce qui est le but de toute entreprise. Derrière, on a quand même des personnes qui ont des problèmes et on peut vraiment les aider. Donc, on leur apporte quelque chose. Je fais vivre mes employés, entre guillemets, je fais vivre du monde autour de moi. On a un truc qui est en train de scaler et on a un impact fort dans notre marché et sur les gens qu'on accompagne. Donc, ouais, en vrai, ouais, je suis fier. Exceptionnel, c'est trop bien, c'est vraiment trop trop bien. Pour toi, c'est quoi le type de profil, le type de personnes qui peuvent, entre guillemets, m'appeler pour que je les aide à développer leur business? Ce sont des gars qui ont déjà qui ont une réelle expertise. C'est sûr que t'as pas une expertise particulière. Tristan, il transforme pas un âne en cheval de course. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà investi dans la formation, des milliers d'euros, qui a été déçu, quelqu'un qui a déjà une offre, qui a vraiment une expertise, mais juste qui a pas les clés. Quelqu'un qui a dépensé des milliers dans des accompagnements ou des formations où t'es face à toi-même avec des vidéos, des looms. Bon, même si attention, des looms peuvent avoir un impact, hein. Toi, quand tu me fais des retours parfois de closing, tu me fais un loom, mais ça va clairement, mon closing a changé, sinon j'aurais jamais pu faire ces chiffres-là. Mais quelqu'un qui a une expertise, qui galère un peu dans son coin, qui fait quand même déjà quelques milliers d'euros, mais qui a conscience qu'il peut aller chercher plus. Et au-delà du fait d'avoir conscience, c'est qu'il a la réelle volonté. Parce que, encore une fois, quelqu'un qui pense petit, tu vas pas le transformer en cheval de course. Faut que les personnes qui te contactent, elles soient sûres de leur intention et qu'elles aient vraiment la dalle, parce que tout ne sera pas facile tous les jours dans tous les cas. Même si toi tu structures, t'apportes énormément de valeur, bah faut se sortir les doigts. Et encore une fois, si t'es pas prêt à le faire, faut pas qu'il te fasse perdre du temps, tu vois. Faut pas qu'il te fasse Littéralement. perdre du temps. Donc, toi, tu vas apporter le socle pour qu'il puisse scaler. Par contre, derrière, il va falloir qu'il soit prêt à bosser. Mais le rendement derrière sera inégalable par rapport à toutes les formations qu'il a pu prendre. Je prêche un convaincu là, mais ouais, Mhm. c'est vrai. Et si cette personne-là, elle hésite à prendre un call, tu lui dis quoi? Si cette personne-là, elle hésite à prendre un call. Les gars, vous perdez rien à prendre un call. Déjà. Vous perdez rien à prendre un call et vous perdrez beaucoup plus d'argent de dire ah ouais non quand même c'est quelques milliers d'euros pour du consulting. Mais combien ça te coûte de galérer encore pendant des mois? Combien ça t'a coûté de galérer pendant des mois, de prendre des formations qui t'ont coûté des milliers d'euros pour au final un rendement éclaté au sol? Combien ça te coûte en énergie, en brouillard parce que tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi, qu'est-ce qui marche pas? Mec, ça te bouffe et ça t'empêche d'aller péter des plafonds de verre. Donc, qu'est-ce qui t'empêche de prendre un call? Clairement, faut le prendre le call et puis faut y aller, faut avancer. Tristan, si tu lui fais confiance, il va te péter ton plafond de verre et puis ça va changer ta vie. Donc, faut surtout pas hésiter. Dans tous les cas, moi aujourd'hui, j'en serais jamais là si j'ai pris aujourd'hui, voilà, le suivi avec toi, ce consulting avec toi, c'est parce que j'ai déjà investi plein de fois. Donc, je me suis dit dans tous les cas, j'ai rien à perdre au quotidien, j'essaie plein de trucs, ça fait un an que je galère comme un chien. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien du tout. J'avais tout à gagner que de me lancer avec toi. Et c'est exactement la même chose pour les personnes qui hésitent. Lancez-vous. Les milliers d'euros, vous allez récupérer, mais dans 2 mois. Et encore, peut-être même le mois prochain. Donc arrêtez de réfléchir et point barre, foncez. C'est beau ce que tu dis. Et si t'avais pas pris cet accompagnement avec moi, t'en serais où aujourd'hui?
Même endroit. J'en serais toujours à galérer. Putain, comment je vais payer mes factures? J'ai 2000 euros de crédit. J'avais fait des crédits pour investir en crypto par le passé. Donc, sauf que j'ai tout perdu. Donc j'ai deux cas qui sortent par mois. J'en serais toujours à galérer. Je serais toujours à galérer comme un chien. Un mois, trois, un mois où je peux à peine payer mes crédits. J'avais dû retourner chez mon père fin d'année dernière quand j'ai fait 4000. Là, j'étais retourné chez mon père en décembre parce que je savais pas comment j'allais pouvoir continuer. J'étais à Bali. Je suis rentré de Bali et je savais pas comment j'allais pouvoir continuer de payer les factures, tu vois. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais aller chez mon père quelques mois, le temps que le business aille mieux, je l'espère. C'était ça aussi. C'était que moi, j'étais tellement désespéré dans la mesure où j'essayais plein de choses. J'étais toujours proactif, mais si tu mets de l'énergie dans des choses qui fonctionnent pas parce que tu t'avances à l'aveugle, les formations, les vidéos, les trucs. Donc où est-ce que j'en serais? J'en serais encore chez mon père. Je serais encore chez mon père à galérer comme un yinche à 20 bientôt 29 ans encore chez son papa parce que son business il est instable. Tout ça parce que je refuse d'investir en moi. Clairement enfin cet investissement, il a tellement d'impact et ce qu'on a fait ce mois-ci c'est rien, ça a eu un impact déjà personnel sur mes croyances, là, sur ma confiance en moi, ça change tout. L'impact il est immense. Donc aujourd'hui, j'en serais toujours au putain de point, je serais toujours bloqué chez mon daron. Et aujourd'hui, j'en suis là, ok, ma problématique, c'est putain, par contre, j'ai beaucoup de sous qui arrivent sur Stripe, faut vite que je me set up ici, parce que je suis aux Pays-Bas maintenant, j'ai pu rejoindre ma femme ici, faut que je crée une holding, parce que sinon, je vais me faire arracher. Le problème, c'est ça aurait été, comment je fais mes courses, moi aussi, parce que j'aime bien manger bio. Et là, aujourd'hui, c'est putain, il faut vite que je me mette en holding, et comment je vais optimiser, parce que sinon, je vais me faire arracher, tu vois. Et genre, je les aurais pas. C'est des Aujourd'hui. problèmes que t'aurais jamais eu sinon. J'aurais jamais eu ces problèmes, bah, bon, point barre. C'est des bons problèmes ou pas? Bien, je laisse les personnes qui regardent ce témoignage répondre à cette question. Est-ce que c'est des problèmes auxquels vous voulez être confrontés? Putain, les gars, comment je fais pour Opti? Parce que là, sinon, le fisc, il va me prendre 50% de ce que je gagne. Clairement, on continue comme ça, hein. On continue comme ça. Je pense que d'ici la fin d'année, on pourra faire des mois potentiellement à 120, 130. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. 100%. La machine est lancée, faut continuer, rester focus et il y aura aucun problème. Encore une fois, là, je me vois dire potentiellement qu'on peut déjà aller péter les 100 et potentiellement aller péter les 130. Et encore 5 mois en arrière, si j'avais pas pris ce consulting avec toi, c'était déjà mon objectif c'était putain si je peux stabiliser à 3000, allez, va te faire voit grand un peu, voit grand. Mais pour voir grand, il faut d'abord sortir sa zone de confort. Et ouais, c'est inconfortable parfois de sortir des milliers d'euros parce que tu t'es déjà fait un petit peu avoir par le passé. Mais on s'est tous déjà fait avoir avec des accompagnements qui nous ont pas apporté ce qu'on voulait. Est-ce que ça veut dire que du coup, ah bah non, je vais arrêter d'investir en moi? Non, mec. Non, parce que t'es peut-être à un accompagnement de tout péter. Et moi, c'était exactement ça. T'étais le gars qui me manquait pour tout péter. J'ai déjà essuyé des échecs par le passé. Il m'en manquait un seul. Et même si je m'étais viandé avec toi, j'aurais encore continué. Parce que c'est comme ça. J'abandonne pas. Donc, si vous êtes un petit peu de cette mentalité, si vous arrêtez pas à des échecs, avancez, investissez dans ce putain de suivi et le rendement il sera à la hauteur de vos espérances, même au-delà parce que clairement j'aurais jamais espéré aller chercher ces chiffres. De toute façon, un gagnant, c'est juste une personne qui a eu plein d'échecs et qui a continué. Bien sûr, c'est dans les films, les success stories, ouais, il investit, il fait 1 million le premier mois, c'est dans les films, c'est dans les films. Le créateur d'Amazon, il a galéré pendant des années, même plus de 10 ans dans son garage, à galérer. Créateur de Facebook, il a créé Facebook à plus de 40 piges. Enfin, les exemples comme ça, il y en a des dizaines. Je connais aucun milliardaire qui a réussi du premier coup. Ils ont tous galéré pendant 20 ans à essayer, à investir, à perdre des dizaines de milliers d'euros. Donc, prenez des risques et c'est ce qui fait qu'un jour vous péterez parce que vous aurez accepté de prendre plus de risques que le gars moyen, que le gars lambda qui continuera de galérer toute sa life. 100%. Merci Axel, on va clôturer là, c'était incroyable. Merci pour ton retour. Et puis dans tous les cas, nous on continue à se faire nos calls et on va Bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai un call juste après. Là, on va tenter de clôturer ce mois 70. Incroyable. C'est excellent.